Alors j'aimerais commencer cette introduction par une belle citation d'Albert Einstein qui disait: «Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui». Je pense que quand on observe ce qui se passe pour nous, petits êtres humains, sur cette planète jetée dans le flux du temps, hein, quand on regarde, c'est un peu ça quand même. Tout ce qu'on ignore n'existe pas pour nous. Quand on découvre quelque chose, ça entre dans notre champ et ça existe pour nous. Si Einstein a raison, ça signifie donc que l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances, ou on pourrait dire de ses ignorances. C'est notre lot à chacun. Notre univers à tous se résume à la taille de nos connaissances. Comment faire progresser ces connaissances? Comment éloigner les ténèbres alentour en portant à chaque fois notre lampe plus loin, un petit peu à la façon de l'ermite du tarot? C'est toute la question. Comment s'y prendre? Cette formation va être très visuelle. Je vais tâcher, et je vais travailler en ce sens, de vous montrer visuellement des choses qui vont être susceptibles de changer votre regard sur le tarot. Parce que je crois que ça manque. Des analogies visuelles, des schémas, des cartes, des plans, des frises chronologiques. Je vais essayer de vous montrer ce genre d'outils, en fait, pour que ça rentre dans votre rétine et que petit à petit, votre cerveau se reconfigure à la lumière des cartes que vous avez devant les yeux. Et je vous propose une carte. Alors vous m'excuserez, je vais rarement ne pas citer mes sources, mais je l'ai trouvée sur Internet et c'est une espèce de blague. Alors voilà, je n'ai pas la source de cette carte, mais je crois qu'elle illustre en fait très bien la citation d'Albert Einstein. Cette carte drôlatique, bon, j'en ai fait une traduction à ma sauce pour, je pense, préciser et expliquer la pensée ironique de l'auteur de cette blague. Vous voyez, il y a un petit cercle autour d'une aire de la Méditerranée, hein, à l'est, à l'Orient. Et puis il y a écrit: chaque homme, chaque lieu, chaque animal et chaque événement mentionné dans la Bible se limite à une minuscule zone géographique en regard de l'étendue du monde. Voilà, tout dépend comment on voit les choses. Si on pense que le monde, c'est la partie est orientale de la Méditerranée, bon, alors on est dans le monde et le monde entier est là. Mais quand on regarde toute l'étendue du monde, on peut s'apercevoir qu'en effet, ce qui est mentionné dans la Bible, ça ne concerne qu'une toute petite partie du vaste monde. Alors voilà, l'auteur de cette carte conclut en disant: tout se passe comme si la connaissance du monde de la Bible était elle-même limitée par la connaissance du monde de ceux qui l'ont écrite. Bon, je trouve ça très drôle, parce que c'est à la fois fin, intelligent, et puis ça reste quand même une blague, mais c'est une blague vraie. En effet, la connaissance qu'on trouve dans la Bible est extrêmement limitée en vérité, et elle peut être circonscrite géographiquement, comme ça a été fait là un petit peu euh, grossièrement, avec une grosse flèche rouge et puis un petit cercle. Et puis la connaissance qui est dans ce texte, ma foi, bah, en effet, elle correspond tout simplement aux limites des connaissances de ceux qui ont écrit ce texte et qui ignoraient tant de choses. Mais comme le dit Einstein, leur univers à eux se résumait à la taille de leurs connaissances. Et c'est normal, c'est naturel. La Bible. Pour les croyants, la Bible dont on vient de parler est divine d'une certaine façon. Alors pour les croyants, eh bien c'est un texte universel, hein, en ce sens que puisqu'il est divin et que c'est la parole de Dieu, elle parle à tous, elle concerne tout le monde. Bon, la Bible est intemporelle, hein. Dieu a parlé pour tout le temps jusqu'à la fin des temps, hein. Il n'a pas parlé pour un lundi à 14 heures il y a 2000 ans ou 6000 ans. Il a parlé pour tout le flux du temps. La Bible, elle est parfaite pour les croyants, c'est-à-dire que c'est la parole déposée de Dieu qui est, entre guillemets, tombée du ciel, on pourrait dire comme ça, j'utilise des images, et puis ben, elle est à prendre comme elle est parfaite. Elle est illimitée, elle ne connaît pas de frontières, hein. Tout le monde peut la comprendre, tout le monde doit la comprendre, tout le monde devrait se convertir à cette parole divine, et puis elle est infinie, quoi. Toute la création, toute l'immensité de l'univers est dans cet objet divin. C'est assez normal, hein. C'est, on va dire, la version schématisée de ce que considèrent les croyants. Pour les scientifiques qui travaillent sur ce texte, c'est tout à fait différent. La Bible est humaine, c'est-à-dire que est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? En fait, ils ne se prononcent pas sur cette question, mais ce qu'ils ont bien compris, c'est que le texte était apparu dans un contexte humain, ça c'est indéniable, et c'est ça qu'ils étudient. Donc pour les scientifiques, la Bible, non, elle est locale, elle n'est pas du tout universelle. C'est-à-dire qu'elle est née à un endroit du monde, un petit peu comme ce qu'on a vu sur la carte. On peut circonscrire cet endroit, à l'orient de la Méditerranée d'ailleurs, hein. Elle est localisée, elle est datée, hein. Elle est pas, c'est pas une parole qui parle pour les siècles et les siècles jusqu'à la fin des temps.
hein, elle est datée dans un langage qui n'existe plus, qui a lui-même une date limite de péremption, etc., etc. La Bible est incomplète si on veut parler des savoirs comme on l'a vu sur la carte, et bien évidemment. On ne peut pas mettre tout le savoir des hommes sur tout le savoir postérieur, et tout ce qu'ont compris, par exemple, les sciences modernes, on ne peut pas le trouver dans la Bible. Donc c'est incomplet à ce titre. Puis c'est un texte limité, fini. Évidemment, ça peut paraître normal, logique quand on le voit de ce bord-là. Bon, oui, le texte, il a été écrit à une certaine période de l'histoire humaine, il a été fini, il n'y a rien qui a été ajouté entre guillemets, le truc est là, et à partir du moment où le corpus a été figé, il est figé, et puis c'est une histoire terminée, quoi. Et puis ça, on peut l'étudier. Pourquoi je vous parle de la Bible? Mais vous allez voir et vous allez comprendre petit à petit dans cette formation qu'en fait, c'est tout à fait logique si je vous parle de la Bible. Eh bien parce qu'il existe une Holy Bible, une sainte Bible, mais il existe aussi un saint tarot. Bon, j'ai pris une image d'illustration, peu importe le tarot qu'on utilise, tarot de Marseille, Rider-Waite, tarot de Wirth, il existe un saint tarot, comme une sainte Bible. Et oui, et c'est ce que j'ai appelé, et je vous invite à adopter maintenant cette proposition de ma part, c'est ce que j'ai appelé le tarot avec un grand T. Le tarot avec un T majuscule. Pourquoi pas, moyen mnémotechnique, un T comme Torah. Voilà, c'est parfait, comme ça on va bien s'en souvenir. Parce que, comme vous le savez tous, le tarot est comparé par certains tarologues passionnés, amateurs, à la Torah, à la Bible, aux textes sacrés, au Coran, aux évangiles, etc. C'est quelque chose qui a été fait. Et puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a même des personnes versées dans l'ésotérisme, l'occultisme, qui ont dit que le tarot était différent de ce qu'on pensait, et puis qu'il était lié à la Torah, de par le fait que s'il comportait 22 atouts, arcanes majeurs, comme ils appelaient ça, eh bien, c'était parce qu'il y avait 22 lettres hébraïques, et donc ils ont commencé à faire correspondre les uns avec les autres. Donc, c'est un modèle, une proposition qui est assez simple à retenir. Le tarot avec un grand T, c'est le Saint Tarot, le tarot divin. Un grand T majuscule comme Torah. Tarot a été comparé, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire à mettre au même rayon de bibliothèque que le Popol Vuh Maya, le livre des morts égyptien. Le tarot est à côté de ce type de texte sacré, quoi, pour certains. C'est un tarot divin, une œuvre sacrée. Alejandro Jodorowsky dit, lui, un maître de sagesse. C'est un maître enseignant, le tarot, quoi. C'est une entité à part entière, vous voyez? C'est le tarot divin. Évidemment, je dis ça sous forme un petit peu schématisée, sous forme de boutade. Le tarologue que je viens de citer, Alejandro Jodorowsky, est bien au-delà de ce schéma, évidemment, vous comprendrez. Mais voilà, c'est pour essayer de commencer à discerner ce qui s'est passé, en fait, historiquement parlant, avec le tarot. Pour la plupart des tarologues actuels, le tarot, quand ils en parlent, eh bien, c'est une œuvre universelle, comme la Bible et les textes sacrés. Il parle à tous les peuples. Pour certains même, on peut trouver une partie de chaque peuple dans le tarot. Certains y voient des mandalas. Le mandala vient d'Extrême-Orient. Certains disent que même les Mayas pourraient trouver des choses dans le tarot. Pourquoi pas des signes japonais. Ça peut venir de partout. Le tarot est intemporel, c'est une œuvre, voilà, qui parle à tous pour toujours, un petit peu comme la parole de Dieu. Il n'a ni commencement ni fin, il n'a pas d'âge. Le tarot est parfait. Je ne crois pas avoir jamais entendu un tarologue dire ça comme ça. Et je le dis pour eux, parce que c'est ça qu'ils disent en fait quand on les écoute bien. Et je les écoute, mes chers confrères. Parce que comme vous le savez, je suis un passionné de tarot, j'aime aussi beaucoup les êtres humains. J'écoute tout le monde, ça m'intéresse. Et c'est un petit peu ce qu'ils disent, puisqu'il est comme descendu du ciel pour eux, le tarot. C'est-à-dire, il est à prendre comme il est. Rien n'a changé, c'est parfait. Vous voyez, comme la Bible ou le Coran. Si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Vous voyez? Il est illimité et infini, il dépasse les frontières, on peut pas le saisir. Il n'a ni âge, ni commencement, ni fin, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas, on peut s'en approcher superficiellement. Et il est infini. C'est le tarot avec un grand T. Mais il y a aussi le tarot humain. C'est par exemple le tarot qu'étudient les historiens, ou le tarot qu'utilisent et étudient certains tarologues, mais ils sont minoritaires aujourd'hui. Et peut-être que petit à petit, leur nombre grossira. Pour les historiens, eh bien, c'est un petit peu la même affaire qu'avec la Bible, hein, les amis. Non, le tarot, c'est une œuvre, un jeu de cartes local et localisé. Il est né quelque part sur cette terre,
Il n'y a pas de lunettes partout en même temps chez tous les peuples qui en ont une partie, comme les Horcruxes dans Harry Potter, vous voyez, le truc qui est un petit peu séparé, un peu comme un symbole à la grecque, justement, il y a des morceaux un peu éparpillés partout. Non, mais le tarot a forcément une origine locale. Et puis, il est forcément daté s'il est né quelque part. Approximativement, on peut peut-être commencer à cerner sa date de naissance. Et donc il est incomplet aussi, normal, comme toute œuvre humaine, hein. Même, vous savez, les historiens de l'art qui étudient les tableaux de, par exemple, Léonard de Vinci, disent qu'ils sont pas finis, hein. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il utilisait une technique de Vinci pour parler de lui, qui en fait était tellement chronophage, qui demandait tellement de temps qu'en général, il n'aboutissait pas. Donc on a des versions non abouties de ce que de Vinci avait en tête. Bon, c'est comme ça. Peu importe, c'est incomplet, c'est quelque chose d'humain, quoi, c'est normal. Et puis, le tarot, bah, il est limité et il est fini, hein. C'est, voilà, comme quand on étudie la Bible si on est scientifique, c'est-à-dire que c'est 78 cartes, c'est pas 79 ou 800 000, c'est limité, et puis ça a été fait à une certaine époque, c'est fini, le corpus, il est terminé, basta, quoi. Et puis ça, on peut l'étudier. Ça, c'est le tarot avec un T minuscule, les amis. Je l'appelle comme ça. Moyen mnémotechnique, un T comme tableau. Parce que dans cette formation, on va faire quelque chose, vous allez voir, qui va être très fécond. C'est qu'on va faire entrer le tarot dans le champ de l'histoire de l'art. Parce que le tarot est à la fois un jeu de cartes et une œuvre d'art, forcément. Donc s'il est une œuvre d'art, on peut le regarder à la manière des historiens de l'art. Le tarot avec un T minuscule, un T comme tableau. Le tarot a une suite d'atouts de 22 tableaux, hein, ce sont des tableaux. Il a aussi des cartes numérales appelées arcanes mineures par les ésotéristes, hein, des cartes numérales qui parfois dans certains tarots sont aussi très joliment décorées, qui peuvent être des tableaux. Je crois qu'en fait, c'est ma pensée du moment. Je ne sais pas si je le penserai encore dans plusieurs années. Mais j'ai la sensation, moi, aujourd'hui, maintenant, qu'en fait, le tarot avec un T minuscule, quand on le considère comme ça, on lui rend sa majuscule. Parce que ce tarot-là, à mon avis, c'est le tarot tel qu'il est né, tel qu'il a grandi, tel qu'il ne mourra pas tant qu'on l'aimera, au travers de l'histoire humaine. Et je pense que approcher le tarot avec un T majuscule, eh bien, finalement, c'est un petit peu le déraciner et l'envoyer dans des hautes sphères où il n'a plus ni attache, ni racine, et donc ni destination, ni sens, vous voyez. Dans cette formation, je vais vous proposer d'étudier le tarot avec un T minuscule. Et vous allez voir qu'on va s'approprier tout un jargon aussi. C'est pas énorme, hein, c'est quelques termes, mais ce sont des termes précis qui disent des choses concrètes. Et depuis quelques mois maintenant, j'écris personnellement tarot avec un T minuscule pour lui rendre ses lettres de noblesse. Si j'écris tarot de Marseille, là je mets un T majuscule parce que c'est le nom. Vous voyez? Mais le tarot, le jeu qu'on va étudier ensemble, tarot avec un T minuscule. Comme ce tableau de Botticelli, qui est une œuvre incroyable. C'est un tableau avec un T minuscule. Bon, Botticelli, on en reparlera peut-être, hein. Vous voyez, c'est un peintre de la fin du XVe siècle, de la Renaissance italienne, évidemment, donc il a côtoyé le siècle où est apparu le tarot. Vous y voyez Vénus. Le tableau s'intitule La naissance de Vénus, hein, Vénus qui est apparue dans une conque, une Saint-Jacques, selon la mythologie gréco-romaine. Cette Vénus-là, on la retrouvera dans la suite des 22 atouts. Donc voilà, c'est à dessein que j'ai choisi ce tableau. J'aurais pu en choisir un autre, mais il était pertinent.